Bonjour Cécile. Bonjour Alexandra. Alors si je te dis chocolat, caramel, lavande, c'est une recette sucrée qui sent bon le soleil, non? Ouais, comme tu dis. Donc c'est Marie de Saint-Frézal de Ventalon qui nous a donc imaginé une tarte décadente. Oh, quel nom. Caramel crémeux, ganache, chocolat, lavande. Lavande. Si on n'aime pas la lavande, comment on fait? Ah, si on n'aime pas la lavande, tu peux la remplacer peut-être par du cacao, du café. D'accord. Donc, mais nous, on l'a fait avec la lavande en tout cas. Nous, on reste sur la lavande. On fait comme Marie nous le demande. Bon, pour cette pâte sablée amande lavande, on a besoin de quoi? Alors, on va la faire tout de suite dans le robot si tu veux bien. D'accord. On a besoin de farine. Voilà. Vas-y. On a besoin de poudre d'amande. C'est bien, tout est là, c'est pratique. C'est pratique. Hop, tout est dosé. En fait, en pâtisserie, ce qui est bien, c'est d'être organisé. Donc, tu fais tes pesées d'abord et d'avoir un bon second aussi. C'est ça, du beurre, ramolli, Voilà. un peu pas trop, un œuf. Je te laisse le soin de casser. Voilà. Et de la lavande. Je vais pas lavande. tout faire non plus. Non, Et quand même. un petit peu de sucre glace aussi. C'est vrai. Alors, ça. Là, tu me dis. Vas-y. Très bien. Et Allez, après, on fait tourner. on fait tourner. C'est magique quand même. Un peu. Donc ça y est Cécile, notre pâte est prête. Qu'est-ce Voilà. qu'on fait? Donc là, on va la rouler, tu vois. Elle a passé une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Donc tu mets bien de la farine. Ouais. Elle se tient un peu mieux. La farine permet aussi au rouleau de ne pas justement s'accrocher à la pâte. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que la pâte sucrée, sablée est assez fragile. Donc il faut la rouler vite. Pas trop la manipuler alors. Et pas trop la manipuler. Et au niveau de la cuisson, alors on met ça dans le four. Combien de degrés? 180 degrés. Alors après, l'astuce aussi, disons qu'on peut toujours utiliser des billes de céramique pour tenir encore mieux le fond de tarte. D'accord, c'est ce qu'on pour a là. éviter que ça lève. Et évidemment, tu vas me piquer aussi Mais bien sûr. la pâte avec une fourchette. Ça, c'est rigolo, on dirait des petits bonbons. J'ai cru que c'était des bonbons. Heureusement que je n'en ai pas mangé. Hein. Petits bonbons à l'anis. Hop. Et ça, c'est réutilisable. Sur tout le fond. Ouais, sur tout le fond. D'accord, donc on enfourne et... Tadam! Voilà. Magie. Voici donc la tarte, le fond de tarte qui est prêt. Pré-cuit, tout à fait. Donc ça y est, on a le fourneau, la casserole, on est prête pour faire le caramel crémeux. Sucre en poudre. Ouais, ensuite. Les concentrés sucrés que tu as là. Là. C'est Voilà. Du beurre. ça. Du sirop d'érable. Ou peut-être du miel. Non, Que on a tu peut-être peux, voilà, les deux options. comme Faire tu quoi? veux. Érable. Le sirop d'érable pour Allez. cette fois. Et puis de la crème fraîche. Allez, là. donc on met tous nos ingrédients dans la casserole Et on fait chauffer. et on fait chauffer. Il faut attendre environ 15 minutes pour obtenir une consistance, tu sais, crémeuse. Voilà. D'accord. Donc en attendant, vous pouvez aussi cliquer dans la rubrique Passer en cuisine. Ça vous permet de télécharger le bon de réduction valable pour l'achat du sucre en poudre Béguincé. Et toujours dans la rubrique Passer en cuisine, vous pouvez télécharger la fiche recette de la tarte décadente. Donc on va remplir notre tarte. Alors en plus du caramel crémeux, on va mettre aussi la ganache. Donc il ne faut pas non plus peut-être Voilà, trop en faut mettre. pas en mettre trop. C'est bien crémeux. C'est crémeux. Comme le dit la recette. Donc en parlant de recette justement, là on parle de la recette gagnante de Marie de Saint-Frézal, mais bien évidemment vous pouvez retrouver aussi toutes les autres recettes dans la galerie de recettes. Alors, on laisse refroidir le caramel crémeux au frais pendant une dizaine de minutes. Donc ça part au réfrigérateur. Allez, Donc Cécile, on a notre tarte sablée avec le caramel crémeux. Il nous manque encore une dernière étape. il manque la ganache, tu vois. La ganache lavande, chocolat. Ganache, c'est une crème faite à base de 50% crème, 50% chocolat. Ça donne quelque chose de bien onctueux. Voilà, donc tu peux garnir des gâteaux avec, sans problème. Alors Marie de Saint-Frézal, elle a fait infuser, je crois, de la lavande avec. Voilà, elle a choisi de la parfumer à la lavande. Donc elle a infusé sa crème pendant une quinzaine de minutes avec des petits grains de lavande là qu'on a. Et Un petit peu éventuellement, de tu cacao. vois, Ah tiens,
on peut, Avec une passoire. avec une passette, pour obtenir quand même quelque chose de fin. D'accord. Donc ça, c'est ton astuce, Cécile. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les astuces et les recettes dans l'espace La Communauté, mes créas sucrés. Et voilà. Un petit coup de main? Non, ça y est, je crois que c'est terminé. Puis un tirage au sort aussi. Ah. Ben oui, pour gagner une cuisine Xina, tu savais pas? Eh ben dis-moi, Ben ouais, donc bonne chance. Nous, on va attaquer la tarte décadente. c'est parti. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine recette sucrée sur le site Béguincé. À bientôt. Moi la première? Oui.